Non-conservation de l'énergie mécanique d'une météorite. L'énergie potentielle de pesanteur d'une météorite de masse petit m située à une distance r du centre de la Terre de masse grand M a pour expression générale EPP est égal moins G fois grand M fois petit m sur la distance petit r, où G est égal à 6,67 fois 10 au moins 11 en unité légale et la constante de gravitation universelle. Une météorite s'est détachée d'un astéroïde venant de l'infini et entre dans l'atmosphère terrestre où elle s'échauffe énormément à cause des frottements avec l'air. 1. Expliquer pourquoi l'énergie mécanique de la météorite diminue. 2. Sous quelle forme est dissipée l'énergie mécanique perdue. 3. Une météorite se désintègre à l'altitude h égale 30 km dans le ciel. Au moment de sa désintégration, sa masse est m égale 10 aux 4 tonnes. A. Calculer son énergie potentielle de pesanteur au moment de son explosion. B. À combien de tonnes d'explosifs TNT peut-on estimer l'énergie potentielle de pesanteur de la météorite au moment de son explosion? On donne le rayon de la Terre R égale 6350 km et la masse de la Terre M égale 6 fois 10 au 24 kg et un tonne de TNT fournit l'énergie 4,2 fois 10 au 9 joules. 1. Expliquer pourquoi l'énergie mécanique de la météorite diminue. 1. Explication. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, c'est 1 demi m fois v au carré. Lorsque la météorite entre dans l'atmosphère terrestre, sa vitesse diminue à cause des frottements avec l'air et par suite son énergie cinétique diminue. Dans l'atmosphère, la vitesse diminue, V diminue à cause des frottements et par suite l'énergie cinétique diminue. La météorite venant de l'infini et se dirige vers la Terre, donc la distance r entre le centre de la Terre et la météorite diminue. Venant de l'infini, donc la distance r diminue. Et par suite, le rapport G fois la masse de la Terre fois la masse de la météorite sur la distance r augmente. Et l'énergie potentielle de pesanteur qui est négatif moins G fois la masse de la Terre fois la masse de la météorite divisé par la distance r entre le centre de la Terre et la météorite diminue car il est négatif. Et par suite, l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur diminue. De sous quelle forme est dissipée l'énergie mécanique perdue? L'énergie mécanique perdue est transformée en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. De l'énergie mécanique perdue est dissipée
sous forme de chaleur. À cause des frottements avec l'air. Trois, une météorite se désintègre à l'altitude h égale 30 km dans le ciel. Au moment de cette désintégration, sa masse est m égale 10 aux 4 tonnes. A. Calculer son énergie potentielle de pesanteur au moment de son explosion. 3. A. L'énergie potentielle de pesanteur. On a la relation. L'énergie potentielle de pesanteur est égale moins G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de la météorite, divisé par la distance R entre le centre de la Terre et la météorite. On a la masse de la météorite, petit m, est égale 10 aux 4 tonnes. Et 1 tonne, c'est 10 aux 3 kg. Donc, c'est 10 aux 7 kg. La distance R entre le centre de la Terre et la météorite est égale le rayon de la Terre RT plus la hauteur h qui est égale 6350 km plus 30 km est égal 6380 km. L'unité légale de la distance, c'est le mètre. Donc, la distance R est égale 6380 fois 10 aux 3 mètres. L'énergie potentielle de pesanteur est égale moins G 6,67 fois 10 aux moins 11. La masse de la Terre, 6 fois 10 aux 24. La masse de la météorite, 10 aux 7. Divisé par 6380 fois 10 aux 3. L'énergie potentielle de pesanteur est égale on trouve moins 6,27 fois 10 aux 14 joules. B. À combien de tonnes d'explosifs TNT peut-on estimer l'énergie potentielle de pesanteur de la météorite au moment de son explosion? 3B. La masse d'explosifs TNT. On a la valeur absolue de l'énergie potentielle de pesanteur au moment de son explosion est égale 6,27 fois 10 aux 14 joules. D'après les données, 1 tonne de TNT fournit l'énergie 4,2 fois 10 aux 9 joules. Nous avons 6,27 fois 10 aux 14 joules, qui correspond à une masse M d'explosifs TNT. Donc, la masse M est égale, la règle de 3, 6,27 fois 10 aux 14
fois 1 tonne divisé par 4,2 fois 10 au 9 joules. On trouve M est égal à 1,5 fois 10 au 5 tonnes d'explosifs TNT. Grâce à l'atmosphère et au frottement, la météorite se désintègre à l'altitude h égale 30 km dans le ciel, comme le montre la photo. S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de frottement, et la météorite heurte la Terre, et son impact sur la Terre est équivalent à l'explosion de la masse 1,5 fois 10 5 tonnes de TNT. L'atmosphère terrestre protège donc la Terre contre les météorites.